Kevin, salam alaikum. Alaikum salam, monsieur Godet. Bienvenue à Marrakech. Ravi de vous voir chez nous. C'est toujours un bonheur de venir passer quelques heures dans la ville rouge. Je pense qu'effectivement, c'est l'avis de beaucoup de gens qui viennent à Marrakech. La ville rouge, on l'appelle également l'ensorceleuse. Je crois que vous avez compris pourquoi. Donc effectivement, quand les gens viennent à Marrakech, effectivement, pour un week-end de 3-4 jours, en général, ils décident de revenir dans l'année. Plusieurs fois. La bienvenue au Ksar Charbagh, on va vous montrer tout de suite. Afek si Shaoki Joujetei. Voilà, vous allez voir ce qu'on appelle également le whisky marocain. Le whisky. Salam alaikum salam, c'est le whisky berbère. Shukran. Avec la petite fleur. Oui, parce qu'on a la chance, on a 3 hectares et demi de jardin. Donc on a 3 hectares et demi de jardin, donc effectivement on a la chance d'avoir tout ce qui est fruits, légumes et produits sur place. Et bien sûr on a quelques jardiniers qui savent vous faire pousser, comme on dit, de l'herbe dans le désert. Encore, on voit qu'on nous a servi le thé de l'hospitalité ici chez vous dans cet hôtel de charme, hôtel de luxe et puis surtout hôtel-restaurant gastronomique Relais et Châteaux à quelques encablures de Marrakech, la ville rouge, et on a l'impression d'être en plein désert, mais un désert verdoyant. Bah écoutez, c'est ce qu'on essaye justement de cultiver ici au Ksar, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir entre guillemets une petite unité, c'est-à-dire qu'on est sur 15 suites uniquement, donc sur 3 hectares et demi de jardin, donc ce qui fait que les gens ont l'impression d'être chez eux, d'être vraiment à la maison. Mais ils n'ont pas l'impression, on est vraiment, on est chez soi, en famille. Exactement. On a effectivement des gens de l'Europe en règle générale qui viennent sur des week-ends plutôt vendredi, samedi, dimanche. C'est quoi, c'est le city break? C'est le city break exactement. Et puis ensuite on a les city break et on a également la clientèle internationale qui elle en général est sur du long terme sur Marrakech, qui en général entre 10 et 15 jours sur Marrakech. Donc eux en général profitent de beaucoup de choses à Marrakech. Alors, comment peut-on définir votre maison? On le rappelle, le Ksar Charbagh, qui n'est pas si vieux que ça. On a l'impression que c'est une propriété familiale qui date depuis des lustres et des lustres, tellement elle est bien patinée par sa décoration. Il y a qu'à regarder tout autour de nous, et puis dans l'hôtel, on le verra tout à l'heure. L'histoire de cette maison. L'histoire, c'est tout simplement mon propriétaire qui a eu cette formidable idée dans les années 2000, début de 2001-2002, de créer une maison où lui avait l'impression d'être chez lui et voulait inviter des autres. Voilà, l'idée de départ était celle-là, et puis par la suite, bien sûr, il fallait trouver un thème. Je pense que le Maroc et tout ce qui est architecture arabo-andalou avec cette vague espagnole également, il y a vraiment toute cette architecture-là qui rentre en jeu au niveau du Ksar, et on essaye bien sûr d'avoir des produits 100% naturels marocains, d'où le tatlak, que vous avez pu voir, la pierre de l'Orica, le zélige, donc on est vraiment dans cet esprit architecture arabo-andalou 14e, 15e siècle. Oui, mais de l'an 2000. De l'an 2000, effectivement, on a joué sur ce côté, effectivement, depuis 2003 maintenant, l'hôtel est exploité, depuis 2004 Relais Châteaux, donc effectivement, on est aussi ravis d'avoir cette belle enseigne à notre porte, et puis on essaie de tous les jours se remettre en question pour justement la garder. Alors une enseigne méritée, on a parlé un peu de l'hôtellerie, parlons également de la gastronomie, parce que vous avez un chef ici, Antoine Gonzalez, son second, l'ami Aziz, marocain s'il en est, qui m'ont fait découvrir tout à l'heure avec un bonheur incommensurable le jardin potager. Quelques mots sur ce restaurant gastronomique et puis cet aspect locavore, régional, tous les produits, bon peut-être excepté la truffe et la truffe et le caviar. Exactement. Donc on a effectivement au Ksar Charbagh, ce qu'on essaie de faire bien sûr, c'est qu'on a la chance d'avoir la clientèle de l'hôtel déjà, et on a beaucoup de clients, enfin d'habitués de notre maison qui habitent à Marrakech. Il y a beaucoup de gens de l'Europe en règle générale ou d'ailleurs qui ont une résidence secondaire ou peut-être la 3e résidence secondaire à Marrakech et qui viennent un peu s'encanailler chez nous au niveau de la gastronomie parce qu'ils retrouvent un petit peu les repères qu'ils peuvent avoir en Europe. D'où également ces fameux dîners qu'on fait chaque mois, ce qu'on appelle les dîners à 4 mains du Ksar, où chaque mois on fait venir un chef, méo ouvrier de France, ou 2 macarons, ou 3 macarons Michelin, et on essaye bien sûr Puis Tokay Goemio aussi. Tokay Goemio aussi également, et on essaye bien sûr d'avoir cette touche de service à la française, mais bien sûr avec des produits 100% naturels marocains. Alors parlez-moi un petit peu, enfin il nous en parlera plus tard, notre ami Antoine. Ce jardin potager, c'est assez exceptionnel. J'y ai découvert ce matin à la fraîche quelques 70 ou 80 herbes, légumes, racines, feuilles. Exactement,
On a la chance d'avoir des jardiniers qui font, entre guillemets, comme on dit, pousser de l'herbe dans le désert. Et on a effectivement 9 jardiniers sur la propriété qui tournent entre le potager, qui prend énormément de temps, bien sûr, et puis on travaille sur ce qu'on appelle le goutte à goutte ici au Maroc. Donc on donne vraiment ce que la plante a besoin, ou le fruit a besoin, ou le légume a besoin, et ce qui fait qu'on retrouve tout ça dans nos assiettes. D'où, par exemple, la variété de carottes que vous avez pu voir. On a 4 ou 5 variétés de carottes différentes en fonction de la saison. Tomates, on est sur 10 à 15 sortes de tomates. J'ai même découvert en privé la serre aux tomates, et m'a-t-on dit, il y a 25 sortes différentes de tomates. Hein. Je vous en apprends là. En fonction de la saison, effectivement. On tourne plus sur 10-15, mais effectivement, en pleine saison, on peut tomber jusqu'à 20-25 tomates dans l'année. Donc, effectivement, c'est une belle réussite aussi pour nous. Effectivement. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses, moi, qui m'ont impressionné dans le désordre, le bien-être, la détente. On a l'impression, lorsque l'on vient chez vous, qu'on y passe un temps très agréable, de vivre une expérience, et j'allais même dire une expérience des 5 sens. Hein. Le palais avec la gastronomie, les oreilles parce qu'on n'entend pas un seul bruit, excepté celui des petits oiseaux et du faucon qui nous accueille à l'entrée, et des mots de bienvenue en arabe. Les yeux, donc on vient d'en parler, le palais, on vient d'en parler, les sens, que ça soit dans les chambres ou lorsqu'on voit les plats arriver sur table, les oreilles, on vient de le dire, c'est vraiment, vivons une expérience. On est dans les 5 sens de Marrakech. Effectivement. Et Relais Château est dans cette même lignée-là, dans ce même esprit-là également. Ce qui fait que, comme vous le dites très justement, je pense que quand on va dans un pays, le Maroc ou un autre, on a besoin d'une expérience dans le pays dans lequel on va. Oui, sinon on reste dans son jardin chez soi. Voilà, on reste chez soi, ou alors on va peut-être plus aller sur un hôtel plus standardisé, je pense. Et puis là, effectivement, on est vraiment dans la recherche. Et puis, comme vous disiez très justement tout à l'heure, le client qui vient ici, tout n'est pas imposé. C'est-à-dire que ils sont comme à la maison, c'est-à-dire que le chef le matin va les voir, tiens voilà, j'ai tel légume de saison pour aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme accompagnement avec, et on travaille de cette façon-là. Pareil pour la cuisine marocaine, pour la cuisine internationale, pareil. À ce propos, j'ai vu hier que le chef se promenait dans son potager avec des clients et qu'il leur proposait un plat en fonction des herbes et des légumes que les clients avaient choisis. Ça, c'est quand même magique. Et puis, j'ai vu également, en discutant avec ces honorables hôtes que vous recevez, avec bonheur, sourire, convivialité et respect, tout à la fois, s'ils ont envie de manger dans le jardin, ils mangent dans le jardin. S'ils ont envie de manger dans la salle à manger, ils le font. Ils peuvent aller dans ce que vous appelez la ruine, l'ancienne maison, les fondamentaux, les fonds baptismaux. C'est plus qu'une expérience. En fait, ils ne se sentent pas comme à la maison. Ils sont à la maison, Kevin. Effectivement. Vous le résumez parfaitement. Effectivement, c'est l'esprit qu'on essaie de mettre en place et qu'on met en place tous les jours et qu'on s'efforce de mettre en place avec nos équipes. Et puis, je pense que vous avez eu le témoignage de plusieurs clients et l'expérience que vous avez eue également. Et je pense que on est dans cette lignée-là. On veut vraiment que le client se sente à la maison. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez manger dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre chambre. Ici, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est extraordinaire parce que moi, j'ai plongé dans ma petite piscine personnelle qu'il y a dans ma petite terrasse au bord de la suite. Hein. Ça, c'est quand même magique. Enfin, toutes les suites n'ont pas cette petite piscine. Merci pour le clin d'œil. Je vous en prie, avec plaisir. Je pense que oui, voilà, c'est l'expérience. Bon, alors, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir une piscine qui fait à peu près 35 mètres sur 12. Donc, les gens préfèrent le soir. Ce n'est pas un parallélépipède parfait. Exactement, c'est pour garder la perspective. Vous avez pu le voir en passant par l'entrée principale de l'hôtel. On voulait vraiment garder cette architecture et garder la perspective. Et quand on crée des événements, parce qu'au XAR, on crée également des événements, les dîners à 4 mains, mais également des plus grands événements. Là, on a la COP22 également. Oui, puis j'allais vous parler également de cette, comment vous l'appelez, la verrière. La verrière, effectivement. La verrière est un espace qui fait à peu près 500 mètres carrés. Alors, on garde la même architecture à l'extérieur de l'esprit arabo-andalou avec les arcades, un peu comme l'esprit de l'Alhambra en Espagne. Et par contre, à l'intérieur, on est plus sur le 19e siècle avec Gustave Eiffel, avec le mélange de fer et de verre et d'acier. Donc, on est vraiment dans Et bien sûr, on a gardé cet espace vert. Pourquoi ? Pour garder la lumière et profiter des jardins, bien sûr. Je crois que tout à l'heure, vous allez faire pas une expérience, mais une réception avec entre 300 et 500 personnes, m'a-t-on dit, pour un mariage qui risque d'être un vrai bonheur. Ce qu'on appelle un petit mariage ici au Maroc, effectivement, 300-400 personnes, c'est un petit mariage. On en fait également des beaucoup plus exclusifs, on va dire ça comme ça. On a eu l'occasion d'en faire un également au mois de juin avec 25 personnes. Ça fait bizarre de se retrouver, quand on fait des mariages de 200-300, on se retrouve avec 25 ouverts. Mais vous inquiétez pas, ils ont fait la fête également jusqu'à 4h ou 5h du matin, comme s'ils étaient 300. Ça ne change rien.
Kevin, l'avenir de cette belle maison qu'on devrait retrouver de plus en plus dans les circuits privés, mais ô combien fabuleux. L'esprit, alors nous, notre continuité, bien sûr, c'est de continuer sur cet élan-là de gastronomie, de bien-être, d'être à la maison, bien sûr. Et nous aimerions, nous l'espérions, Inch'Allah, comme on dit au Maroc, dans le futur, créer un festival de la gastronomie à Marrakech. Le mot de la fin, FAIM. Alors, parce que fin, chez nous, s'écrit FAIM. À cet instant précis, à part ce joli thé à la menthe et cette superbe petite fleur de jasmin, qu'auriez-vous envie de manger et avec quelle boisson avec? Un plat chaud, un plat froid, un plat marocain, une spécialité du chef? On va rester dans le chauvinisme, je vais rester sur le marocain. Un bon tagine de poisson, avec grand plaisir, avec un petit thé à la menthe pour terminer. Ça me va, parfait, pas plus. Le poisson, il vient d'où? Des Essaouira? Essaouira, oui. On a la chance de travailler avec des producteurs ici. On a des produits fabuleux au Maroc, que ce soit le poisson, la viande, les fromages également. Il y a pas mal de fromagers européens maintenant ou français qui sont venus au Maroc pour justement mettre un savoir-faire aussi, qui existe aussi au Maroc depuis plus de 2000 ans aussi, parce que ce soit le vin également, on a la chance d'avoir au Maroc plusieurs beaux... Les vins de la vallée d'Argan? Exactement, entre autres, les Célés de Meknès, enfin toute cette région-là où il y a des vins fabuleux au jour d'aujourd'hui. On a de très belles choses, c'est en train d'évoluer encore. Kevin Chakarelli, choukran. On a passé un bon moment et on va passer encore un bon moment avec vous. En particulier, on en parlera plus tard avec le repas à quatre mains avec le chef lyonnais français, meilleur ouvrier de France, président de l'association des maîtres cuisiniers. Rien que ça, un dîner à quatre mains avec Antoine. Tout à fait. Alors, le bonheur est chez vous? Le bonheur est chez nous et puis on a la chance, encore une fois, d'avoir des clients qui nous font confiance, qui sont déjà venus aux précédentes éditions et qui reviennent encore et qui, à chaque fois, quand on quitte un événement, disent quand est-ce que c'est le prochain pour qu'on puisse booker. Donc je crois que c'est, entre guillemets, la rançon de la gloire, on va dire ça comme ça. Kevin Chakarelli et choukran, une fois encore, on a vu que vivre ici quelques moments, ce sont absolument des moments privilégiés ici au Ksar Charba et que... c'est finalement qu'à quelques encablures de la France, avec la Royal Air Maroc ou avec d'autres compagnies, même pas 2h45. Vous voyez, 2h45. Il était pressé d'arriver, lui, alors. À très bientôt. Merci.